Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire la compréhension de texte à page 112-113 de votre livre Contact 1 vous allez observer le titre et les photos. Hein. Donc vous allez voir que sur ces photos, il y a des monuments, hein, donc vous essayez de les reconnaître. Hein, vous lisez, vous avez aussi les explications en dessous, hein, il y a écrit de quoi il s'agit. Hein. Ensuite, vous allez lire les deux premières questions. Vous assurez de leur compréhension. Une fois que vous aurez lu les deux premières questions, que vous aurez bien compris les questions, vous allez lire le texte. Il y a quelques paroles un peu plus difficiles à l'intérieur de ce texte. Il y en a une dans l'introduction et d'autres dans le dernier paragraphe concernant l'île de Nantes. Alors, dans l'introduction, vous avez le mot, l'adjectif audacieux. L'adjectif audacieux vient du nom audace et le féminin c'est audacieuse. Donc X à la fin, au masculin, ça se transforme en enlevant le X final et en ajoutant SE au féminin. Donc là, on parle de bâtiments audacieux, c'est-à-dire ce sont des bâtiments innovants. Vous passez ensuite, donc vous pouvez continuer à lire, de lire les autres paragraphes qui sont assez faciles. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Il y a des mots un peu plus difficiles dans le dernier paragraphe qui concerne l'île de Nantes. Alors le premier terme c'est un participe passé, c'est le participe passé du verbe entourer, verbe du premier groupe. Il s'agit donc du participe passé d'un verbe du premier groupe, donc il est en et final, hein, et ça signifie être autour de, hein, être dans l'espace environnant. Hein. Ensuite, vous avez le mot île. Donc, une île, c'est une étendue de terre entourée d'eau. Hein. Ensuite, vous avez le terme emplacement. Hein. Un emplacement, c'est un lieu qui est occupé par quelque chose. Je continue avec d'autres paroles un peu plus difficiles. Donc, vous avez le chantier naval. Un chantier naval, c'est un endroit où sont construits les navires, les bateaux. Hein. Ensuite, il y a l'adjectif fluvial. Alors, l'adjectif fluvial vient du mot fleuve. Le fleuve est un cours d'eau important. Hein. Donc, fluvial, c'est l'adjectif relatif au fleuve. Puis on parle de rénovation aussi. La rénovation, c'est la remise à neuf, la transformation dont le but est de moderniser quelque chose. Un peu plus loin, on parle de l'écoquartier. Donc un écoquartier, c'est un quartier qui est construit selon des objectifs de développement durable et d'économie d'énergie. Alors, le développement durable, qu'est-ce que c'est? Le développement durable, c'est un développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans empêcher les générations à venir d'en faire de même. Hein. En italien, ça signifie sviluppo sostenibile. Ensuite, l'avant-dernier terme, c'est le mot entreprise. Une entreprise, c'est une unité économique de production de biens ou de services à but commercial. Et dernier terme, là, celui-là, je l'ai vu dans le paragraphe sur Jules Verne, la science-fiction. La science-fiction, c'est la fantascienza en italien. Alors, vous allez répondre sur votre livre aux deux premières questions. Hein. Puis, vous lisez ensuite la troisième question. Parmi les œuvres architecturales présentées, laquelle préfères-tu et pourquoi? Donc, vous allez répondre à cette question. Alors, je vous donne encore quelques informations sur la ville de Nantes. Alors, Nantes est une ville qui est située le long de la Loire, dans la région nord-occidentale de la Bretagne.
Elle a une longue histoire comme centre, comme port et comme industrie. Dans cette ville, il y a un château médiéval où avant il y avait vivaient les ducs de Bretagne. Hein, donc le château est complètement restructuré. Il accueille aujourd'hui le musée d'histoire locale avec plusieurs expositions et il est possible aussi de se promener sur les remparts. Je parle aussi du musée du Louvre. Donc vous le connaissez, le musée du Louvre de Paris se situe en France bien sûr et c'est un des plus célèbres musées du monde et le premier pour le numéro de visiteurs. Il y a eu en 2018 10 millions de visiteurs. Hein, donc il se trouve sur la rive droite dans le premier arrondissement entre la Seine et la rue de Rivoli. Alors maintenant, je vous parle de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Donc l'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est une ancienne abbaye bénédictine et c'est un monument historique qui est situé sur l'îlot du Mont-Saint-Michel qui se trouve lui-même sur le territoire de la commune française nommée le Mont-Saint-Michel dans le département de la Manche en région de Normandie. L'abbaye fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862. Le site est doublement inscrit sur la liste du patrimoine mondial, une première fois en 1979 comme bien intitulé Mont-Saint-Michel et sa baie, et une seconde fois en tant que composante du bien en série Chemin de Compostelle en France. Donc c'est une propriété de l'État. Il est géré par le Centre des monuments nationaux. Ensuite, maintenant, on parle du château de Versailles. Alors, le château de Versailles est un château et un monument historique qui se situe à Versailles, dans les Yvelines, en France. Il fut la résidence des rois de France, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le roi et la cour y résidèrent jusqu'en 1789. Hein. Donc, ce château se trouve au sud-ouest de Paris, hein, et le château et son domaine visaient, disons, à glorifier la monarchie française. Alors ensuite, la Philharmonie de Paris est un auditorium avec des salles de concert accueillant 2400 personnes. Elle se trouve dans le parc de la Villette de Paris. Ce complexe se trouve dans le 19e arrondissement de Paris et il est, disons, il est dédié surtout à la musique symphonique et accueille d'autres formes de musique comme le jazz ou la world music. Ah, je passe maintenant au musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui s'appelle aussi MUSEM comme abréviation. C'est un musée national situé à Marseille et qui a ouvert en 2013 lorsque Marseille était la capitale européenne de la culture. Hein. Donc sa superficie totale est de 45 000 mètres carrés et donc 4 900 mètres carrés d'espace d'exposition et 7 000 mètres carrés de réserve comprenant les quelques 350 000 références du musée. Et le musée de société, le MUSEM est consacré aux civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Donc les expositions s'appuient sur différentes avancées scientifiques, anthropologie, archéologie, histoire, histoire de l'art et art contemporain. Je termine avec Jules Verne. Jules Verne, vous avez déjà entendu parler de lui, j'en suis sûre. Il est né en 1828, il est mort en 1905. C'est un écrivain français dont une grande partie de l'œuvre est consacrée à des romans d'aventure et de science-fiction, hein, appelés du temps de Jules Verne romans d'anticipation.
est considéré comme le précurseur de la science-fiction. Il est le deuxième écrivain le plus traduit au monde. Son roman 20 000 lieues sous les mers est le deuxième livre le plus traduit au monde après la Bible. Voilà, j'ai terminé, donc vous pouvez répondre aux questions et m'envoyer les photos de vos réponses en message instantané sur WhatsApp. Je vous remercie et bon travail.